Bonjour, bienvenue autour de Pétrin. Alors aujourd'hui, on va faire une petite recette de tuiles aux amandes. Pour cela, on va avoir besoin de 100 g de blanc d'œuf. 100 g de blanc d'œuf, c'est l'équivalent d'environ 3 blancs. Un œuf, 50 g, c'est un œuf environ, c'est toujours 50 g. 165 g de sucre semoule, une cuillère à café de vanille liquide ou un sachet de sucre vanillé. 35 g de farine tout usage ou de la farine T55, 200 g d'amandes effilées. Alors les amandes effilées, ce sont celles, vous voyez, qui sont coupées sur le long, qui sont tranchées sur le long. Ça s'achète tout fait, bien sûr. Voilà ce qu'on a besoin. Donc ensuite, on aura besoin d'un cul de poule, de préférence en inox. Si vous n'avez pas en inox, en Pyrex ou quelque chose comme ça va très bien aller. Un fouet et une spatule. Donc là, on va commencer. Ce que l'on fait pour commencer, c'est qu'on va mettre nos blancs d'œufs. Voilà. On va légèrement, ce qu'on appelle les mousser. Alors, ça prend, je dirais, à peine une minute. Une fois que vous avez fait ça, vous ajoutez votre œuf. Vous voyez, quand votre mélange est bien comme ça, bien mélangé, bien mousseux, on va ajouter nos 165 g de sucre. Voici, quand c'est bien moussé, on va ajouter ensuite nos 35 g de farine. On mélange tout doucement pour commencer, pour bien garder la farine à l'intérieur du cul de poule. Voilà. Ensuite, on va ajouter notre cuillère à café de vanille. Voilà, là on va avoir fini avec notre fouet. On l'égoutte bien. On va le laisser ici avant de pouvoir le mettre à laver. Ensuite, on va ajouter nos 200 g d'amandes effilées. Et on va mélanger tranquillement avec notre spatule. Alors maintenant, notre mélange à tuiles est fini. Donc un mélange qui est fini comme ça, on appelle ça un appareil à tuiles. Donc maintenant, il ne me reste plus, on va le laisser pendant 4 heures minimum au réfrigérateur. Je dis bien minimum parce qu'on peut aller sans problème jusqu'à 48 heures. Mon but de laisser pendant 4 heures au réfrigérateur, c'est que pendant ce temps-là, mes amandes vont bien macérer, vont bien absorber le sucre. Ça va donner des tuiles qui vont avoir un goût bien plus homogène. Vous verrez, ça fait une belle différence sur la qualité des tuiles. Donc, au réfrigérateur et à dans 4 heures. Voilà, ça fait maintenant 4 heures que notre appareil repose au réfrigérateur. Vous voyez, on le remélange un tout petit peu à la sortie du réfrigérateur. Voilà, tout au long du dressage des tuiles, on va le mélanger comme ça de temps en temps. Alors, j'ai ici dans un grand bol d'eau une cuillère et une fourchette. Alors, la cuillère, on va prendre une demi-cuillère de produit qu'on va poser sur une plaque sur laquelle il y a un matelas silicone. Voilà, une demi comme ça. Alors, vous voyez, je vais en mettre un petit peu plus. Voilà. De manière à pouvoir en mettre plus sur ma plaque, je vais les mettre en quinconce. Alors, vous voyez,
La deuxième rangée, j'en mets que 3. J'en profite, je remélange de temps en temps avec ma cuillère quand je prends dedans. Voilà, une fois que l'on a fait ça, on va prendre la fourchette mouillée. Alors, je vais pousser ça pour l'instant. On va prendre la fourchette mouillée et avec la fourchette, on va étaler légèrement les amandes. Vous allez voir, ça vous fait une épaisseur, l'épaisseur des amandes à peu près, quelques millimètres. On va faire quelque chose de rond comme ça. Entre deux, si ça colle un petit peu, vous retrempez votre fourchette. Voilà, il ne faut pas que ça se touche. Vous voyez, donc on a 14 tuiles. Donc voilà, ça c'est une manière de le faire. Donc sur une plaque avec une feuille silicone. L'autre manière que vous pouvez faire aussi, si vous ne trouvez pas de feuille silicone, c'est d'acheter des petits moules ronds comme ça, silicone. C'est plus facile, je dirais, parce qu'il y a moins de danger que vous en mettiez à côté. Donc là, même chose. On va prendre une demi-cuillère et on va mettre une demi-cuillère dans chaque petite cavité. Voilà, on a bientôt fini. Voilà, donc on a réparti dans tous nos moules. Même chose que tout à l'heure, on prend notre fourchette et on va légèrement étaler dans chaque moule pour que ça prenne bien la forme. Voilà. Donc là maintenant, on va les mettre dans le four qui a été préchauffé à 200 degrés. Ça va prendre quelques minutes pour cuire. Et dès que c'est fini, je reviens vous faire voir comment on finit les tuiles pour leur donner la forme arrondie. Voilà, ça a pris 10 minutes à cuire. Dès que ça sort du four, on va les décoller comme ça sur le matelas et on va les poser sur un rouleau de pâtisserie pour qu'ils prennent la forme de tuiles. Alors 10 minutes, hein, c'est le temps moyen. Selon votre four, ça peut être des fois un petit peu plus ou un petit peu moins. Surtout quand vous arrivez à la fin, il faut avoir l'œil dessus parce que ça peut très vite changer de couleur. Vous voyez, ce qui est important là, c'est qu'il y ait une belle collerette d'à peu près 5 mm tout autour de le pot de tuile. Voilà, donc là, regardez, j'en tiens une pour bien vous faire voir la cuisson. Ce qui est important, c'est que vous ayez cette collerette autour qui soit un peu plus brune. Alors, comme je vous ai dit, 10 minutes plus ou moins à 200 degrés Celsius sans convection. Alors, regardez que tout à l'heure, ce que j'avais préparé pour les faire refroidir, c'est 2 rouleaux que j'ai tout simplement coincés entre des verres pour pas qu'ils roulent sur eux-mêmes. Et vous voyez, mes tuiles vont refroidir là-dessus. Ça va prendre quelques minutes et puis on aura des formes bien arrondies. Pendant ce temps-là, mes autres tuiles rondes sont en train de cuire elles aussi à 200 degrés. Je vous les ramène tout à l'heure et puis on fait le point. À tout de suite. Donc voici, ça c'est les deuxièmes tuiles, celles qui ont cuit dans les petits moules ronds. Donc vous voyez, elles sont encore chaudes. Ça fait des tuiles qui sont bien rondes et qui vont aussi
Alors ça cuit de façon plus uniforme un petit peu, il n'y a pas cette colorette comme la tuile, vous voyez, c'est un petit peu différent. Celle-ci, on cuit exactement 12 minutes dans le même four aussi à 200. Alors vous voyez, celle-ci qu'on a fait tout à l'heure, eh ben, ils ont pris la forme, ils ont refroidi. Et maintenant, on va pouvoir les enlever de sur le rouleau. Ils vont garder cette forme ronde. Alors c'est un petit gâteau qui est vraiment très très bon, vous allez voir. Un petit conseil, si vous voulez améliorer ça, là, vous trempez la moitié de la tuile dans du chocolat fondu, vous le laissez refroidir, vous verrez, ça vous fait des tuiles un petit peu différentes. Pour la conservation, dès qu'elles sont froides, je vous conseille de les mettre dans une boîte en fer. Ça se conserve facilement 2 à 3 semaines, mais il faut que ça soit une boîte en fer bien fermée. Bien sûr, c'est toujours meilleur quand c'est frais. Donc, allez-y déguster, ça va être bien bon. À plus.